Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un Get Ready With Me spécial. Effectivement, parce que je vais passer moins de temps pour le maquillage et plus de temps pour la coiffure. Alors je vous explique tout ça parce que effectivement moi je vais passer plus de temps pour la coiffure que pour le maquillage, mais vous de votre côté dans la vidéo ça sera l'inverse. Bref, explication. Il y a quelque temps, j'ai fait une lotion pour mise en pli maison, que voici. D'ailleurs, elle me fait rire cette lotion parce qu'il y a un petit peu de dépôt, donc je l'agite souvent quand je l'utilise. J'ai mélangé pas mal de trucs, et suite à ça, j'avais testé des bigoudis flexibles, et c'est vrai que le résultat était bien, mais sans plus. Et puis du coup, certaines beautés en herbe ont eu la même réflexion que moi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est à cause de la lotion ou si c'est à cause des bigoudis. Donc l'idée que j'ai eue aujourd'hui, c'est de mettre des bigoudis classiques, ce que je préfère, avec cette lotion-là toujours, pour voir si c'est la lotion qui, empêche d'avoir du volume et qui alourdit un petit peu le cheveu, parce que j'ai mis du gel dans cette lotion, mais enfin je vous invite à aller voir la vidéo pour voir ce que contient cette lotion. Ou alors est-ce que c'était les bigoudis qui marchaient pas bien? Du coup, moi j'ai passé pas mal de temps dans mes cheveux, et donc je vais vous présenter tout ce que j'ai fait, parce que oui, j'ai fait des trucs. J'ai fait le maximum pour avoir des boucles. Alors j'ai utilisé pour commencer le shampoing NutriCurls Wave de chez Wella Professionnel, qui est donc un shampoing sans sulfate. Une fois de plus, au premier shampoing, j'ai pas eu de mousse qui s'est développée dans mes cheveux, donc là aujourd'hui j'ai décidé d'en faire un deuxième. Et au deuxième shampoing, j'ai enfin eu de la mousse, donc oui, c'est un shampoing qui mousse bien. Bon il faut juste faire deux shampoings, parce qu'à mon avis, le premier shampoing est là juste pour débarrasser tous les corps gras, et le deuxième shampoing lève peut-être un peu plus en profondeur. Dites-moi si je dis des bêtises. Bien sûr, j'ai fait le masque qui va avec, donc toujours la gamme NutriCurls. Je vous mettrai des références vers ces produits en dessous de cette vidéo, parce que, attention, hein, il y a plusieurs versions, notamment il y a un shampoing micellaire. Moi, j'ai pas le shampoing micellaire, j'ai le shampoing sans sulfate. Ensuite, dans mes cheveux, donc j'ai mis la fameuse crème sans rinçage pour des boucles parfaitement dessinées de chez Sunsilk. Alors ça, habituellement, ça me donne des boucles même sans bigoudis, mais aujourd'hui, j'avais envie de voir qu'est-ce que ça donne avec des bigoudis. Ensuite, donc, la fameuse lotion de la vidéo précédente et les bigoudis. Ça, c'est pour les cheveux. Également, donc, au niveau du corps, je me suis lavé avec un gel douche gommant. C'est le gel douche gommant énergisant citron basilic, parce que j'ai des démangeaisons au niveau du corps. Alors, je pense que c'est surtout à cause d'une peau sèche. Mais pour soigner la peau sèche, il faut l'hydrater et aussi faire des gommages. Donc j'ai fait un léger gommage. C'est très léger comme gommage, ça. Hein. Limite, c'est inexistant. Mais comme ça, j'ai fait le gommage aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de mettre du lait hydratant, mais je mettrai du lait hydratant demain. Demain, normalement, je n'ai rien de prévu au niveau de mon travail. Donc ça va être une journée repos. Et enfin, donc sur le visage, je me suis donc brossé les dents. Toujours le dentifrice blancheur là de chez Belle France, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Le dentifrice blancheur, je l'aime bien, mais il ne contient pas d'agent antibactérien. Du coup, quand je l'utilise, j'ai rapidement des douleurs au niveau des gencives. Donc je vous tiens au courant parce que je l'utilise avec un bain de bouche que je suis en train de tester et ça a l'air d'être une tuerie. Je me suis rasé donc toujours avec mes rasoirs Extreme 3 de chez Wilkinson. Ce sont des rasoirs donc flexibles, c'est pour ça que je les aime bien, qui ont 3 lames d'ailleurs. Et toujours le gel oxygène pour peau sensible de chez William Expert. Ce produit-là est très longue durée. Hein. Vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai toujours pas fini, il en faut très peu. Et ça j'adore, ce genre de gel, ça mousse pas pour se raser. Donc c'est cool. Alors également, bien sûr, je me suis lavé le visage avec le délice de miel du Petit Marseillais. Ça, c'est pas un produit que j'apprécie particulièrement, mais bon, je l'utilise. Il faut bien aussi parfois utiliser des produits qui sont pas extraordinaires, mais qui fonctionnent quand même. Ensuite, j'ai mis de la lotion. Donc c'est la même lotion aux algues que j'ai utilisée dans ma vidéo précédente. J'ai réutilisé cette lotion parce que moi l'odeur de foin tous les matins à cause d'une lotion, si vous êtes fidèle sur ma chaîne vous voyez laquelle, c'est pas possible, encore moins quand on est enfermé chez soi. Moi je ne peux pas avoir une mauvaise odeur matin et soir sur le visage, et encore moins quand je suis un peu à fleur de peau. Vous voyez, donc là j'ai pris la lotion tonique que j'avais, c'était un tout petit flacon mais je l'ai versé dans ce pulvérisateur et donc ça sent bon, une odeur un peu marine que j'aime beaucoup. Au-dessus de ça, donc j'ai mis mon soin contour des yeux de chez Avril, toujours le même.
Également donc le sérum, donc toujours le sérum Flash Lifting Strong de Corpo Libero, je l'adore. Et j'ai fini par du baume à lèvres, voilà, de chez Laetitia Veil. Et donc aussi, eh bien, j'ai mis du parfum, comme les cerisiers sont en fleurs. J'ai mis le Cherry Sling de chez Zara, qui est un parfum qui n'a pas une durée très longue sur moi. Ça tient pas forcément bien, mais je peux en mettre souvent comme ça. Hein. Voilà pour donc tous ces produits. Et puis, ben, du coup, j'ai séché mes cheveux, bien entendu, avec un casque chauffant. Et là, je vais laisser poser ça encore tout le temps de la vidéo pour que ça refroidisse. Parce que si ça reste chaud, les bigoudis, ça prend pas. Il faut attendre qu'il soit bien froid sans aucune humidité pour qu'ensuite eh bien, on voit le résultat. En attendant de voir si ma lotion fonctionne ou si ma lotion ne fonctionne pas, je vais me maquiller. Donc je vais commencer par une petite base pour le teint. C'est toujours la Master Prime anti-rougeur de chez Maybelline. Petit pinceau donc rond pour ne pas en mettre trop. Vous le savez, en ce moment je privilégie ce genre de pinceau. Je trouve que ça diffuse vraiment la matière et on a un teint qui est plus léger. Bon, en plus, je sors pas de chez moi. Hein. Donc, si le teint est moins bien corrigé ces derniers temps, je m'en fous un petit peu. Donc, voilà. Je mets également moins de base, moins de fond de teint, moins d'anti-cerne. Et je l'applique du coup avec un pinceau plus léger. Comme ça, vous voyez, en fait, ça applique le produit plus rapidement. Donc, on a tendance à avoir une couche plus fine. Je ne sais pas si c'est très clair, mais dans mon esprit, en tout cas, ça l'est. Alors, j'ai fait attention au niveau des bigoudis, bien entendu. Et un petit peu dans le cou également hein, de ce produit, comme d'habitude. Hop. Et voilà pour la base. Alors ensuite, nous allons tester un fond de teint. Car oui, j'en profite de mes Get Ready With Me pour tester des produits que j'ai depuis pas mal de temps, qui m'ont été offerts par des abonnés et que j'ai pas encore eu le temps de tester. Remarquez le stock commence à baisser hein, quand même, mais j'ai encore de quoi faire quelques vidéos. Alors ça s'appelle Technic Color Fix 2 en 1. Au début je pensais que c'était une poudre qui était 2 en 1, c'est-à-dire une poudre qui faisait fond de teint en même temps, mais en fait pas du tout. C'est un principe que j'aime beaucoup et que j'ai déjà eu. Vous avez la poudre d'un côté et vous avez également eh bien, le fond de teint crème de l'autre. Alors en plus la couleur doit être juste géniale. Donc bah, moi c'est parti, je vais prélever du fond de teint crème avec mon pinceau. Je ne vais pas en prendre de trop parce que parfois c'est assez couvrant comme produit. Parfois c'est pas du tout couvrant comme produit. Mais dans le doute, mieux vaut en mettre une quantité trop faible et en rajouter après. Plutôt effectivement qu'en mettre trop d'un coup. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Parce que là j'ai fait que mon front et j'ose pas aller trop haut au niveau des bigoudis. Mais de toute façon il va falloir quand même que je maquille cette partie-là. Hein, parce qu'il n'y a pas de cheveux qui recouvrent. Je vais vous montrer ça sur une joue pour que vous vous rendez mieux compte de la couvrance, mais ça a l'air pas mal. Hein. Oui, ça fait un teint naturel. C'est ce que je recherche en ce moment. Puis j'ai le pinceau qui fait un teint naturel. Mais il y a quand même un petit peu de couvrance dans ce produit, vous voyez. Puis alors si on tapote, on a tout de suite beaucoup plus de couvrance. En tout cas, la texture est pas mal et ça n'a pas l'air très gras, ce qui est surprenant pour ce genre de produit. Donc, moi souvent ces boîtiers-là, je les utilise en fond de teint de retouche. C'est-à-dire que vous emportez ça dans votre sac, vous avez le fond de teint crème pour faire des retouches et la poudre pour matifier. Alors, je pense que je vais encore utiliser ce genre de produit pour faire cela parce que effectivement, vous voyez, ça manque peut-être un petit peu de couvrance. Mais ce genre de fond de teint translucide, si vous voulez en rajouter au-dessus d'un fond de teint que vous avez déjà mis le matin et que vous voulez juste faire une retouche, ben c'est juste l'idéal, quoi. Pour améliorer les zones où le fond de teint est un petit peu parti, c'est exactement ce dont on a besoin. Ah ouais, alors moi ce que j'apprécie beaucoup dans ce produit-là, c'est surprenant, c'est qu'il n'a pas l'air du tout très gras. Et donc ça, j'aime beaucoup. Ouais. Donc moi je dirais c'est plutôt un boîtier avec un fond de teint de retouche, mais c'est vrai que utiliser comme ça, sans rien en dessous, ça peut être un peu léger. Ça dépend aussi après vos préférences. Si vous aimez les fonds de teint légers, je pense que ça va vous plaire. Ça va vraiment vous plaire. Alors, on va pas s'arrêter là. J'ai également un nouvel anti-cerne à tester. C'est un anti-cerne en stick. C'est le Vanilla Concealer Stick de, je pense, de chez H&M. Hein. Ouais, c'est ça, H&M. Donc c'est un petit stick comme ça. Voilà la couleur, si vous voulez savoir, Vanilla. Et donc c'est parti, j'en mets sur le contour de l'œil. Alors, vous voyez, le Vanilla est plus foncé que ce que je pensais.
Souvent, quand on appelle un fond de teint vanille, dans les dénominations de fond de teint, on a quelque chose de plus clair que ça. Du coup, vous voyez, je vais faire exprès d'en mettre un peu ailleurs sur le visage pour que ce soit pas trop choquant, le fait que ce soit un petit peu plus foncé. Alors, c'est parti, on estompe. Alors, autant avec mon boîtier, la poudre 2 en 1, j'avais pas d'effet matière, autant là, vous voyez direct, l'anti-cerne, il fait un effet matière. Je pense pas que ça va être encore un anti-cerne favori. Je suis désolé parce que tout ce que j'essaye de cette marque-là, j'ai l'impression que ça me convient pas en tout cas, mais vous voyez, bon, c'est assez épais. Et on voit la matière. Du coup, vous voyez, je suis même limite obligé de tapoter avec mon pinceau plutôt que de lisser parce que sinon on voit les traits des poils du pinceau et ça, c'est pas joli. Hein. Bon, heureusement, après, je vais mettre de la poudre qui va flouter tout ça, mais je suis peut-être pas convaincu par la chose. Bon, en tout cas, vu que je vais faire un maquillage hyper léger aujourd'hui, hyper nude, ça devrait le faire, mais il faudrait que j'essaye d'appliquer cet anti-cerne là au doigt la prochaine fois pour voir ce que ça donne. Pour lui donner une chance quand même d'exister, mais ouais. De toute façon, rares sont les anti-cernes sticks qui me conviennent. Et rares sont les produits de cette marque qui me conviennent. Bon, on va poudrer tout ça. J'ai bon espoir parce que souvent les poudres compressées, elles sauvent complètement le teint. Donc j'ai mon pinceau poudre qui est propre bien entendu. Et donc c'est parti, je prends donc l'autre moitié du boîtier. Il y avait le fond de teint en dessous. Oups, avec une petite éponge, de toute façon je m'en servirai pas. Je vous montre ça. Vous voyez, il y avait l'éponge qui était là. Là, il y a le fond de teint crème et là, il y a la poudre. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par contre par poudrer mon visage pour voir la couleur. Non, c'est bon, c'est pas trop foncé. Parce qu'il ne faut pas mettre du trop foncé sur le contour de l'œil, sinon ça se voit direct. Ah oui, alors par contre, cette poudre-là, elle est très jolie. Hein. Très jolie la poudre. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça apporte de la couvrance. C'est ce que j'aime bien avec ces boîtiers-là, c'est que finalement, souvent, la texture crème, pas très couvrante, mais avec la poudre au-dessus, ben, ça suffit largement, quoi. Pour un petit maquillage comme ça de vacances, c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup, moi. Bon, là, on n'est pas en vacances, mais vous avez compris. Si vous partez en vacances, eh bien, et que vous ne voulez pas embarquer des tonnes de produits, ce genre de truc fait l'affaire. Bon, on va poudrer le cou également. Alors moi je mets toujours pas mal de poudre, bien sûr vous adaptez suivant la couvrance et l'état de votre peau. Et donc voilà pour le teint, c'est un petit teint rapide comme ça, comme je peux le faire en journée. Bon, je rectifierai peut-être au niveau du front une fois que j'aurai enlevé mes bigoudis. C'était intéressant parce que ça j'aime bien, mais pour moi c'est plutôt un truc pour faire des retouches en cours de journée. Et par contre l'anti-cerne, je le confirme, il migre déjà dans les plis. Je n'aime pas du tout, je demanderai quand même à Philippe qui m'a donné cet anti-cerne, eh bien, ce qu'il en pense. Parce que je vais lui demander son avis général sur la question, sur la collection de cette marque. Mais moi, je suis pas fan. Alors, j'ai retrouvé ça également. C'est une palette de chez Spoiled Cosmetics. Et donc, c'est une palette de paillettes. Pas facile à dire, ça. Palette de paillettes. Et donc, effectivement, ça ressemble à ça. Et j'ai envie de voir si c'est du même acabit que chez Primark. C'est-à-dire que chez Primark, on avait des palettes comme ça, malheureusement. Eh bien, il y avait de la paillette en surface et en dessous, il n'y avait rien. Ou alors, est-ce que c'est vachement mieux? Donc là, je vais essayer de prendre une couleur un petit peu rosée. Comme ça, parce que je suis habillé en rose. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Je vais bien chauffer la matière, hop, sur mes doigts. Voilà, et je vais mettre ça comme base. Alors, c'est surprenant parce qu'en fait, je pensais que c'était des fards plutôt crème. Et pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est des paillettes. Mais pas dans une base crémeuse. Alors, comment elles tiennent sur le visage, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Du coup, je tapote bien parce que moi, j'ai pas mis de base en dessous. Ça n'a pas l'air de faire de chute. Oh. Ah, c'est original ça comme texture, j'aime bien. Donc le but c'est d'avoir une base pailletée
Et au-dessus, on va mettre des fards mat pour voir ce qui se produit. C'est ça qui est intéressant, c'est de faire des tests. Donc du coup, j'en reprends. Mais alors oui, effectivement, comme c'est pas une base crème, ben, en dessous, vous n'aurez pas... Du coup, je vais l'appliquer la tête penchée pour éviter les chutes, on ne sait jamais. Mais du coup, en dessous, vous n'aurez pas de base transparente puisque c'est 100% paillettes dans cette palette. Alors moi, j'ai vraiment hésité à l'utiliser pendant un long moment parce que j'avais peur de me retrouver avec des fards crème. Et finalement, c'est même pas des fards crème. Donc bon, bah écoutez, on va tester tout ça et on va voir si on peut mettre ces paillettes-là en base avec autre chose au-dessus. Par contre, de ce côté-là, j'ai fait un peu plus de chute. Je vais essayer de les enlever, mais je pense que ça va pas être évident. Ah ouais. Faut faire attention à l'application. Je pense que, sachant que c'est de la poudre, j'aurais dû effectivement les appliquer avec un pinceau. Bon, une fois de plus, hein, on sort pas de chez nous, donc c'est pas un drame. Mais, ouais. C'est bon à savoir. Non mais ça va, ça va. Je vous le dis, hein, avec la petite texture crème là du boîtier, on arrive à tout corriger sur le visage. C'est amusant. Bien. Bien. Je vais remettre quand même un petit peu d'anti-cerne ici. Parce que je sais pas, j'ai une tache rouge. Ouais. Le teint est pas extraordinaire, vous voyez. Une fois que c'est poudré, tout ça, on peut plus y toucher. Sinon, ça part. J'aime pas les fonds de teint qui font ça, moi. Vous connaissez les fonds de teint comme ça? On les applique et après, une fois que c'est sec, si on y touche, ça fait un trou. Si on se frotte le visage, tout part d'un coup. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ah! Bon. On va poursuivre quand même. Hein. Mais, bon, pour le teint, on repassera, comme on dit. Hein. Heureusement que je dis en début de vidéo qu'on va surtout voir si ce test dans les cheveux fonctionne. Parce qu'effectivement, le maquillage ne sera pas le plus beau de ma chaîne. Alors, je prends donc une nouvelle palette également. Que j'ouvre sous les yeux ébahis. C'est la Nude Basics de chez PS. Donc une palette avec uniquement des fards nude, comme ceci. Et donc c'est parti, je vais commencer par prendre un petit pinceau comme ça pour faire le creux de paupière. Je vais prendre le marron qui est là par exemple. Pas un marron trop clair mais pas un trop foncé non plus. Et donc je vais tapoter ça pour commencer au-dessus des paillettes. Et je vais tout simplement ensuite estomper pour voir ce qui se produit. Est-ce que ce mat va se transformer en pailleté? Réponse oui. C'est magnifique. Donc ces petites paillettes comme ça appliquées en base, elles ont l'air de plutôt bien tenir et elles transforment effectivement les mats en couleur pailletée. Parce que moi vous savez le mat c'est pas ma tasse de thé, mais si on peut transformer les mats en pailleté ça m'intéresse. Et effectivement c'est ce qui se produit. Donc je vais juste faire une petite banane ouverte comme ça, hein, petit maquillage rapide comme je vous l'ai dit. Je fais pareil de l'autre côté. Allez, j'en reprends un petit peu encore pour intensifier un petit peu au coin externe. Alors ce marron là, on a l'impression dans la palette que c'est pas un marron si foncé que ça finalement par rapport aux autres couleurs. Et il est quand même assez foncé. Hein. En tout cas c'est bien pigmenté. Donc attention à l'application. Bien, donc vous voyez, j'ai du marron, j'ai des paillettes, tout va bien. Alors ensuite je vais prendre un petit pinceau plat. Donc petit pinceau plat comme celui-ci de chez Emma. Et donc, je vais prendre une couleur quand même un petit peu lumineuse. Je vais prendre ce doré ici parce que, même si j'ai mis des paillettes, moi, ma paupière mobile, il faut qu'on la voie parce qu'elle est toute petite. Comme j'ai les paupières tombantes. Donc, il faut que je mette de la lumière ou une couleur claire à cet endroit-là. Donc là, j'ai décidé de mettre du doré, comme ceci. Est-ce que les paillettes chutent? Pas tant que ça. Hein. C'est hallucinant, hein. Bon, déjà la marque Spoiled Lips est hallucinante, mais c'est hallucinant parce qu'en fait, ça ne bouge pas, les paillettes. C'est rare, des paillettes qui bougent pas. Alors attention, on s'entend, quand je dis que ça bouge pas, ça bouge presque pas. Bon, quand même, il y a une ou deux paillettes qui se baladent, mais en plus, j'applique ça rapidement. Hein. J'ai pas vraiment appliqué ça comme il le fallait, parce que je pensais que c'était de la crème, et en fait, c'est des paillettes en poudre. Donc appliquer en prenant son temps au pinceau, je pense que ça sera encore plus joli. Mais effectivement, ça tient plutôt bien pour de la paillette. Ça, c'est cool. Voilà donc pour le petit doré. Donc là aussi sans base, parce que finalement j'ai pas mis de base, j'ai juste mis des paillettes. Hein. Et ben ça a l'air d'être plutôt pas mal comme fard. Hein.
Alors allez, moi je poursuis ce maquillage express, parce qu'après il y a encore les cheveux, hein. Il faudra bien dérouler les cheveux et les brosser, etc. Donc je continue ce maquillage express en estompant. Je suis à la recherche d'un petit estompeur. Je vais prendre ça pour estomper. Je sais plus comment ils appelaient ça chez ELF, c'est le Defining Eye Brush, mais moi j'aime bien parce qu'en fait il est biseauté et en même temps il ressemble à un estompeur. Et donc je vais prendre la couleur la plus claire, à mon avis c'est celle-là. Et je vais mettre ça sous le sourcil. Oui, pour avoir aussi la lumière sur le sourcil. Par contre je ne vais pas en prendre beaucoup et je vais donc utiliser ce pinceau pour estomper le fard, voyez, qu'il y a en dessous. Du coup, comme c'est des paillettes comme ça qui sont en poudre, la question que je me pose c'est est-ce qu'on les applique plutôt avant ou après? Parce que d'un coup ça devient évident que ça serait plutôt appliqué après ce genre de paillettes, mais ce qui est surprenant, c'est que si on les applique avant, elles tiennent bien. Ce qui n'est pas le cas de toutes les paillettes, hein. Il y a même des bases pailletées. Vous appliquez les paillettes. Ensuite, vous frottez avec un autre fard dessus. Et les paillettes de la texture crème tombent. Là, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas mal, hein, tout ça. Donc ça, on appelle ça une banane ouverte. C'est-à-dire que je fais juste le creux de paupière comme ça, en forme de banane. Mais je ne vais pas fermer ici au coin externe. C'est plus rapide à faire qu'une banane fermée. Et des fois même en faisant une banane ouverte comme ça, vous allez le voir, on n'est pas obligé de maquiller le dessous d'œil. Donc pour un maquillage rapide, c'est pas mal. Allez, je continue, je fais le deuxième œil. Donc vous voyez, j'estompe aussi en descendant. Alors au début j'avais peur d'estomper les fards, de frotter, parce que je me dis mon dieu les paillettes. Mais je sais pas s'il y a de la colle en fait intégrée dans ces petites paillettes et qu'avec l'humidité du visage, eh bien... ça a tendance un petit peu à se fixer, mais ouais, hein, ça tient, hein. Oh là là, on va pouvoir faire des beaux maquillages avec ça, hein. Ouais. Faudrait que je refasse un maquillage en live sur Twitch avec ce genre de produit, ça va être génial. J'ai une autre idée de live aussi. Il faut me suivre sur Twitch, hein, si vous ne me suivez pas encore, parce qu'en ce moment j'ai des idées, hein. J'avais plus d'idées, puis là ça revient. J'avais perdu ma créativité. Je sais pas où je l'ai mise, mais je l'ai retrouvée. C'est le principal. Alors moi, vous me connaissez bien sûr, je vais quand même mettre un petit fard en ras de cils inférieur. Donc je vais prendre un petit pinceau rond comme ça. Et je vais prendre un fard pour le ras de cils inférieur. Par contre, je vais prendre celui-ci par exemple, qui est plus clair que celui que j'ai mis en creux de paupière. Parce que j'ai peur que sinon ce soit beaucoup trop foncé. Oula. Oulala. Ouais. Vous voyez, même le plus clair, il est quand même un poil foncé, hein. Donc je fais revenir le fard un petit peu comme ça, hein, pour rejoindre le haut. Du coup c'est plus vraiment une banane ouverte, on est d'accord, puisque j'ai refermé quand même le coin externe. Mais si on met du fard, je pense, au ras de cils inférieur, on est obligé quand même de rejoindre les deux, hein. Et je trouve que ça finit le maquillage. Vous avez la version avec et la version sans. Vous voyez, moi je trouve quand même qu'un petit peu de fard en dessous c'est pas mal, hein. Donc je poursuis. J'en reprends une deuxième fois pour avoir quand même un semblant d'intensité, mais enfin c'est peut-être pas nécessaire, je sais pas. J'estompe avec le pinceau que j'ai utilisé pour mettre le clair, hein. S'il y a un petit peu de clair pour estomper en dessous, c'est pas grave. Au contraire, ça donnera de la lumière sur le contour de l'œil. Puis pour le maquillage des yeux, ça va être suffisant, hein. Ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. J'ai juste envie de voir ce que ça donne dans mes cheveux, cette histoire de bigoudi. Alors, hop, je vais recorriger un petit peu ici. Sur mon nez, définitivement, ça tient pas le maquillage. Ah, ça commence, oui, en tapotant comme ça. C'est peut-être parce que j'ai un petit peu d'humidité sur le visage. Vous savez, moi comme je transpire beaucoup du visage, dès qu'il y a un petit peu d'humidité, des fois le maquillage ne tient pas. Mais là, on verra si après on peut rectifier tout ça. Bon, je vais mettre du mascara donc. Parce que là, sans mascara, c'est le genre de maquillage qui n'a pas d'intérêt. Et puis en plus, il a l'air complètement fade. Mais vous allez le voir, avec du mascara, ça va tout changer. Et je vous propose qu'on fasse une petite coupe. Parce que ça fait déjà 27 minutes. Et pourtant, j'arrête pas, hein, je vais vite. Ça fait déjà 27 minutes. Donc on va faire une petite coupe pendant que j'applique mon mascara. Et après, on se retrouve pour le gel à sourcils. A tout de suite.
Bien, voilà ce que ça donne avec du mascara, c'est tout de suite plus joli. J'ai pas mis énormément de mascara aujourd'hui parce que c'est un maquillage qui est léger, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Par contre là, les sourcils ne sont pas présents, ça fait drôle. Donc je vais prendre mon gel Imagic Pro que j'ai en couleur 03 Medium Brown. Je vais prendre un petit pinceau, alors moi j'aime pas les pinceaux biseautés pour les sourcils, je préfère les petits pinceaux plats comme ça, vous voyez, limite des pinceaux languettes mais petits. J'en prends un tout petit peu et c'est parti, donc je vais commencer par en mettre un petit peu au centre du sourcil. Ensuite, j'en reprends un petit peu et je fais mes fameux repères. Donc ici pour démarrer et là pour finir. Je vais peut-être, hop, d'ailleurs, le faire démarrer un petit peu plus en avant. Ça, c'est pour mes repères, vous voyez. Oui, vous voyez bien. Hop, comme ça. Une fois qu'il est parti le sourcil, après on suit la forme, hein. Moi ça va, la forme est plutôt pas mal. Donc je suis sa forme naturelle. Et là pareil, on va essayer de faire des sourcils assez légers parce que maquillage un peu léger quand même. En tout cas ton nude, et alors ce que j'aime bien c'est que ça fait un ton nude avec des reflets roses comme j'ai mis des paillettes roses avant. Et ça fait un effet, franchement, je vous montrerai ça après. Ça fait un effet spécial que j'aime énormément. Oh! Allez, je reprends un petit peu de gel à sourcils. Et alors du coup, eh bien là pareil, je vais en mettre d'abord au milieu, comme ça, pour déjà voir à peu près comment se dessine le sourcil. Ensuite, je reprends mon gel à sourcils. J'en mets donc, hop, ici de façon parallèle, ça démarre là. Là, ici de façon parallèle, ça s'arrête là, vous voyez. J'ai pris mes repères. Je reprends encore un petit peu et je vais le fermer pour pas qu'il sèche. L'idéal, ça serait de le fermer à chaque fois qu'on en prélève pour éviter qu'on se balade avec son pot et que ça sèche. Malheureusement, c'est des produits qui sèchent assez rapidement. Voilà. Ok. Et puis après, ben, c'est parti, hein. Je vais essayer de faire un sourcil, hop, symétrique à l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est déjà presque fini les sourcils, vous avez vu? Les sourcils, avant, j'avais du mal. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. J'avoue que j'ai jamais vu vraiment de belles vidéos qui expliquent comment on fait ses sourcils. Bien, voilà, les sourcils sont bien et en tout cas ils me conviennent. Alors, on va juste finir ce maquillage avec 3 produits. Donc, pour commencer, je vais mettre mon rouge à lèvres. C'est un Bella Pierre cosmétique couleur Incognito. C'est un rouge à lèvres mat. Et j'ai envie de voir ce que ça donne parce que parfois les rouges à lèvres mat qui sont en bâton ne dessèchent pas les lèvres. On va voir si c'est effectivement bien le cas aujourd'hui. C'est donc la couleur Incognito qui est un joli nude, un peu rosé. Alors je le pensais beaucoup plus rosé que ça. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il est beige et qu'il y a un petit peu de rose qui ressort. En fait, il est froid. Mais il n'est pas si rosé que ça. Mais la couleur est très jolie, alors il s'applique en rien de temps. Surtout qu'aujourd'hui, je suis un peu pressé parce que j'ai envie de finir mes cheveux. Et qu'après, avec Monsieur Beauté en herbe, on va peut-être faire un petit Uber Eats. Et Uber Eats, faut pas commander trop tard en ce moment, parce que sinon ils mettent des délais de fou pour livrer, voire même on est livré à des heures improbables. Donc, bon, c'est vrai que il s'applique très rapidement et c'est vraiment une bonne chose. Alors justement, j'avais prévu un blush, comme je savais pas trop la couleur du rouge à lèvres, un blush aussi qui s'appelle blush rose, mais qui est pas très rose, vous voyez. Ça, pour certaines marques de cosmétiques, c'est des couleurs un peu rosées. Moi, je trouve que c'est plus dans l'orangé. Enfin bref. En tout cas, c'est le blush que je vais mettre. Donc je vais en prendre, voilà, comme ça. Puis c'est parti. Je vais mettre un petit peu de blush. Alors, je vais pas trop frotter mon visage, du coup, hein. Faut l'effleurer, le visage, parce que oui, ce fond de teint-là, je sais pas si c'est le fond de teint ou l'anti-cerne, mais je pense que c'est le fond de teint quand même. Si on frotte, il part. Ouais, c'est bien pour faire des petites retouches en cours de journée, mais c'est pas le genre de fond de teint que je mettrais le matin pour qu'il tienne toute la journée jusqu'au soir. Vous voyez ce petit boîtier là. Donc voilà d'un côté. Alors oui, je mets beaucoup de blush. De toute façon, je suis désolé, mais le maquillage, on le fait surtout comme on a envie de le faire, hein. Il n'y a pas de technique universelle malheureusement, c'est adapté en fonction des goûts de chacun et alors aussi en fonction de la forme du visage. Notamment le blush, moi je le mets assez à l'arrière et assez de façon géométrique parce que j'ai le visage rond, mais alors ça ira pas à tout le monde. Donc faites comme ça vous semble le mieux. Voilà.
Et je vais avancer encore un petit peu le blush ici. Pour finir, on va mettre de l'enlumineur et je vais enfin tester un produit que j'ai envie de tester depuis moult et moult temps, voire même années, c'est le Accord Parfait à Light. Parce que quand il y a eu la folie des enlumineurs, eh bien L'Oréal a sorti ça. Et je me suis toujours demandé si c'était vraiment un bel enlumineur, parce que quand je regarde comme ça dans le packaging, ça a l'air d'être beau. Je vous l'ouvre d'ailleurs. Le clair a l'air bien lumineux, mais les autres me semblent un petit peu fades comme couleur. Alors, peut-être qu'en mélangeant les trois, du coup, le très lumineux va se mélanger au reste et ça va faire quand même quelque chose de lumineux. Mais ça, j'ai toujours eu des doutes. C'est pour ça que j'étais très tenté, parce que la couleur, je la trouve très jolie, mais je ne l'ai jamais acheté. Un abonné a dû regarder mes vidéos, parce que j'en ai déjà parlé en vidéo. Et du coup, il me l'a offert, mais vous voyez, quand je regarde comme ça, même sur le pinceau, je vois pas de lumière. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur le visage? Ah ah ah! Ouais. Ça donne un petit brin de lumière, mais alors ça va pas être un enlumineur métallique du tout. C'est un enlumineur sage. Ah, la caméra elle ressort beaucoup par rapport à en vrai. Bon, il ressortira pas comme un Jeffree Star, hein, mais... Ah, c'est vrai qu'à la caméra avec la lumière, ça dépend peut-être de la lumière du coup. Je vais faire l'autre côté, tiens. C'est joli, mais c'est discret. Et alors il est clair, hein. Faites attention, si vous prévoyez de l'acheter, vous aimez bien ce genre d'enlumineur discret. Oh ouais, vous voyez, c'est clairement la lumière, parce que là, vraiment si vous êtes sous un projecteur, il va se voir cet enlumineur, mais sinon il se voit pas. Alors moi c'est le genre d'enlumineur que j'aime bien, pour mettre par exemple ici, vous voyez, sur mon menton. Et là entre les deux yeux, parce que souvent là entre les deux yeux j'ai besoin de lumière, mais j'ai pas forcément envie que ce soit métallique. Et cet enlumineur là, pour faire ça, il va être plutôt bien. Alors on n'a pas fini ce maquillage, non. On fera des retouches à la fin de la vidéo, quand on aura enlevé les bigoudis, parce que déjà là j'ai envie de faire des retouches, parce que j'ai mal appliqué le fond de teint, forcément. Parce que les bigoudis me gênent. Mais alors également, eh bien... on va refaire des retouches parce que j'ai besoin de faire des retouches au niveau du teint et au moins remettre de la poudre parce que là, avec la chaleur, j'ai l'impression qu'il fait chaud aujourd'hui et en tout cas, mon visage n'est plus du tout matifié. Hein. Effectivement, je pense que ça se remarque. Alors, mes bigoudis sont pas très secs, donc je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux et je vous retrouve ensuite pour les dérouler. À tout de suite. Je vous ai déjà dit que ce truc-là, le Brushing Mill de chez Babyliss, eh bien en fait il séchait extrêmement rapidement les cheveux. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce que ça souffle pas plus fort que d'autres sèche-cheveux que j'ai chez moi et ça chauffe pas plus que d'autres sèche-cheveux que j'ai chez moi. Mais à chaque fois que je l'utilise pour sécher mes cheveux, c'est beaucoup plus rapide, y compris avec des bigoudis. Cherchez l'erreur. Bien, donc c'est parti, je prends un peigne à dents larges. Oui, j'ai pas encore testé ça pour défaire les boucles, mais normalement c'est aussi à ça que ça sert, hein, ce genre de peigne. Et donc c'est parti, je vais commencer par dérouler les bigoudis. Alors mon astuce pour dérouler les bigoudis, tirez pas dessus. Hein. Bon, ça paraît logique. Si on tire sur une boucle, après il n'y a plus de boucle. Mais en fait, moi je déroule vraiment en laissant le bigoudi au niveau de la racine. Ouais, c'est possible. Sauf celui-là qui veut pas venir, bien sûr, mais c'est toujours comme ça. Quand on fait une démonstration, eh bien, ça ne veut pas. Vous voyez, en fait, je déroule au niveau de la racine. Hop. Et je laisse ça comme ça. Alors ça on pourrait croire que c'est un nœud de cheveux, mais c'est pour ça qu'après on prend le peigne. Donc c'est parti, vous voyez, je déroule comme ça. Au niveau de la racine. Voilà. Et je laisse le nœud de cheveux comme ça. Allez, c'est parti. Ah oui, ça fait dramatique hein, là pour le moment. Mais vous allez voir, on va détendre les boucles. Donc... Ah, j'en ai trouvé un qui est pas sec, vous voyez. Forcément, vous voyez, quand c'est pas sec, ça fait tout de suite moins ondulé. Oui, dis donc. Pourquoi ce côté-là, il est pas sec? Ah oui, vous voyez. J'ai un côté plus sec que l'autre. Ah, celui-ci, ça va. Dis donc.
C'est sec partout sauf à un endroit. Pourtant j'ai mis un casque séchant, donc je peux même pas dire que c'est moi qui ai mal passé avec le sèche-cheveux, parce que le casque séchant, il passe partout. Hein. Bon bah écoutez, je vais sécher du coup encore un petit peu mes cheveux. Vous voyez, c'est tout de suite mieux quand on a bien séché et quand on a mal séché, mais enfin la même limite c'est trop. Et ensuite, on va détendre les boucles. Hein. Bien. Oui, effectivement. Vous voyez, dès que je les ai séchés, ils ont repris une forme, hein, mes cheveux. Donc, est-ce qu'on les détendrait pas un petit peu avant quand même? Avant d'essayer de faire une raie sur le côté. Alors, vous voyez, je passe comme ça, hop, pour dégrouper les cheveux. Sans trop tirer, ça serait mieux. Avec mon petit pic. En tout cas, j'ai du volume. Hein. Ouh. Ici, hop. Et ensuite, eh bien, avec le peigne, hop, je vais prendre un petit peu de cheveux, essayer de faire une raie, mais sans trop les détendre. L'idéal, c'est que ce soit un petit peu bouclé aussi sur le dessus. Hein. Waouh! J'ai du volume de dingue. Hein. Oh, 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 oh. C'est dommage que j'ai pas de lac dans ma chambre. Ma lac n'est pas dans ma chambre, mais... Et donc ensuite, quand on a fait ça, moi ce que j'aime bien, c'est prendre un petit peu de corps gras. Donc un produit gras pour les cheveux, mais sans rinçage. Comme par exemple le Kératine Bond 2 de chez Lanza. Ça avait bien fonctionné la dernière fois, donc je le prends. J'aurais pu reprendre aussi le produit spécial boucle, remarquez. Mais plus on a de produits, mieux c'est. Hop là. Et vous voyez, je vais chiffonner mes cheveux comme ça un peu pour graisser les boucles. Comme ça, vous voyez, elles reprennent forme, elles reprennent vie. Parce que sinon, on a des cheveux trop électriques. Et puis, on a surtout l'impression d'avoir plus des frisottis que des boucles. Voilà. Donc bien sûr, on effleure ses cheveux. Hein, on n'applique pas vraiment le produit. Hein, on en met en très petite quantité. Je vais en mettre un petit peu sur cette mèche-là qui est électrique aussi. Voilà. Et voilà, bah écoutez, non, moi je suis hyper satisfait du résultat des Bigoudi. Donc cette lotion-là, elle a l'air de fonctionner parce que 2 fois que je l'utilise, 2 fois que j'ai un volume de dingue. Maintenant, effectivement, c'était les Bigoudi, là, je vous l'avais dit, hein, les Bigoudi moins flexibles, c'est pas mon truc. Pas du tout. Moi, j'arrive mieux hein, avec des Bigoudi classiques. Alors, on va finir ce tutoriel maquillage. C'est pas un tutoriel d'ailleurs, c'est pas un Get Ready With Me, on n'a pas fait que du maquillage. Je vais reprendre donc ce produit-là et je vais l'utiliser en retouche. Un petit peu sur mon front comme ça. Parce que là, effectivement, ça manque de couvrance. Hein. Il y avait des cheveux et des bigoudis devant. Donc, hop. Je corrige ça et je vais essayer du coup de corriger un petit peu mon nez avec ce produit pour voir si effectivement c'est l'anti-cerne qui tient pas ou si c'est ce produit-là qui ne fonctionne pas. Ouais, et ben ce produit-là arrive à corriger mon nez, donc c'est clairement l'anti-cerne qui ne va pas. Et donc ensuite je vais reprendre la fameuse poudre du même boîtier et je vais remattifier l'ensemble du visage parce que clairement là je brille déjà. Hein. J'ai l'impression qu'il fait chaud. J'avais pas prévu qu'il fasse aussi chaud à l'endroit où je filme, mais il fait chaud. Et voilà pour le résultat final. Et bien sûr, les boucles, elles seront plus jolies quand j'aurai fermé ma caméra, parce qu'il faut laisser vivre hein, tout ça. Hein. Puis attendre aussi que le produit sans rinçage sèche un petit peu. Et bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, si la vidéo vous a fait plaisir, vous savez ce qu'il faut faire. On met un petit j'aime à celle-ci. Également, on peut s'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? J'ai une vidéo à vous faire. Et oui, j'ai des sprays colorants temporaires à tester dans mes cheveux. Et c'est ça que j'avais envie de tester en ce moment. Parce que ma couleur, elle est fade, ça c'est clair. Hein. Et du coup, j'avais envie de voir ce que ça donne, ce genre de spray colorant comme ça dans des cheveux qui sont
Bon, déjà un petit peu sec aussi, parce que des fois ce genre de spray colorant, bah, ça assèche un petit peu, donc j'avais envie de voir ce que ça donne. Mais aussi dans des cheveux qui sont un petit peu couleur fade, voire, voilà, parce que là, ils ont l'air un peu plus clairs que d'habitude, parce qu'il n'y a plus de semi-permanent dans mes cheveux. Donc bah, j'avais envie de voir ce que ça donne de les colorer avec ce genre de produit qui est de la marque Crazy Color. Alors comme le Crazy Color a plutôt bien fonctionné, pourquoi pas, vous voyez, ces produits-là. Hein. Alors normalement c'est pour les cheveux blonds, on va dire que je suis blanc foncé, et puis qu'il me reste un petit peu de rouge suite à ma dernière coloration semi-permanente. Hein. Et puis bon, on est là pour tester, comme ça vous saurez si mes cheveux sont suffisamment clairs pour ce produit-là ou pas. Et normalement, j'ai 2 couleurs à tester. Ah oui. Ah, petit teasing. Ah, il y a celle-là aussi à tester, donc ce sera ma prochaine vidéo. Alors, pour ne pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.